Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Il s'appelle Sidi Barhama Ndiaye. C'est un pensionnaire de Djambar, un excentré, jeune talent, très talentueux, que nous avons aussi le plaisir d'accueillir sur Eric Fabre TV, qui nous accueille aussi ici à l'Institut Djambar, toujours dans notre immersion. Sidi Barham, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue sur Eric Fabre TV. Merci beaucoup. Alors, parle-nous un peu de ta carrière, de ton parcours, avant même d'arriver à Djambar. Qui est Sidi Barhama Ndiaye? Je viens de Thiès, dans un petit quartier qui s'appelle Nimzat. Oui. Avant de venir ici, j'étais dans une école de football qui s'appelle Pamassop. D'ailleurs, le coach, il est ici à la pépinière. Il s'appelle Ablassi. C'est lui qui m'a amené lors des tests. Genre, on a intégré l'équipe ici en 2019. C'était des tests durs, mais on a géré. Et comment tu as vécu les tests? Comment ça s'est passé tes premiers jours de tests avec Djambar? On était vraiment nombreux. Il n'y avait pas le confort. Tu vois. Il y avait des gens qui jouaient vraiment tardif sous le soleil et tout, mais tranquille. C'était pas qu'un jour. On est venu, on a fait des tests, après on est rentré. Moi, malheureusement, quand je suis rentré, j'avais une petite fracture de la main. Mais après, une semaine après, on m'a appelé pour faire les tests. Après, j'ai demandé à mon père de m'enlever le plâtre et de venir faire le test. Donc, tu as enlevé le plâtre pour venir faire carrément les tests de Djambar. C'était quand même risqué, hein? Oui, c'est quand même risqué. Surtout parce que le premier jour, je suis venu et je me suis blessé. Mais quand même, ça vaut le coup. Ouais, ça parce que tu as réussi les tests et tu intègres l'Institut Djambar. L'Institut Djambar qui a formé Gana Gueye, Bamba Dieng, Karambou, pas mal de grands joueurs. Parle-nous un peu de ton intégration à l'Institut Djambar au début, la routine, la nouvelle vie ici à Djambar, le sport-études, donc aller à l'école, aller à l'entraînement. C'était quoi la nouvelle vie? Comment ça s'est passé l'intégration? C'était un peu difficile parce que pour nous, c'était un nouveau monde, tu vois. Parce que tu quittes la famille, tes amis, les gens que tu connaissais, même tes habitudes. Tu les laissais, tu venais ici, tu vas au terrain, tu vas à l'école, après tu dors. C'est juste une routine, pas de téléphone. Le début, il n'y avait pas de téléphone, tu viens, tu vas à l'école, tu t'entraînes, tu dors. On s'amusait un peu à la piscine, les week-ends et tout. C'était une routine vraiment difficile, mais tranquille, on a géré parce que c'est un sommet d'homme, quoi. D'accord. Et en même temps aussi, cette routine, ça t'a permis quand même de progresser dans ta vie. Ça nous a permis de beaucoup progresser parce que genre, ça t'apprend que tu vas pas rester avec les gens que tu aimes toute ta vie, tu vois. Tu vas forcément les quitter. Donc, nous, on a eu la chance de les quitter un peu très jeune. Donc, ça va. Et en même temps, qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es à Djambar? Qu'est-ce que tu as appris dans ce centre? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, sur le terrain, sur le plan technique, tu t'es amélioré en tant que joueur, en tant qu'excentré. Les déchets techniques. Ouais, parce que quand on venait ici, on n'était pas propre, tu vois. Il y avait déjà le talent. Il y avait le talent, mais on n'était pas propre. Une discipline tactique.
on n'était pas tactique, on manquait beaucoup de choses, tu vois. Mais quand on est venu avec Costa Alpha la première année, il nous a beaucoup appris. Et après aussi, il y a de l'autre côté les études. Comment vous faites pour gérer les deux, sport et études en même temps? C'est pas facile d'allier les deux parce que quand tu reviens de terrain, la nuit, tu es fatigué. Ça va être dur pour que tu apprennes la nuit, mais on s'en sort pas mal. Ouais, apprendre des leçons et Apprendre la journée, tu vas à l'école. Tu es dans quelle classe? Moi, je suis en terminale. En terminale. Oui, je dois faire le bac cette année. Tu dois faire le bac cette année. Tu es en série S, série L? Non, je suis en L2. L2, d'accord. Ça veut dire que c'est très compliqué de compétir, par exemple, de jouer dans l'équipe, le club de Djamba et puis de jouer, de faire le bac à côté. Surtout parce que moi, j'étais en Coupe d'Afrique. Oui. Récemment, Avec les U17. Oui. J'ai raté pas mal de cours. Mais ça va, j'essaie de m'en taper, d'obtenir mon papier. Avant de revenir sur la Coupe d'Afrique, parle-nous de tes ambitions dans ta carrière. Barhama, aujourd'hui, quelle est ta vision par rapport à ta carrière, par rapport à ton temps? Bah, je décroché mon premier contrat bien avant du temps pour ne pas avoir la pression, tu vois. Après, essayer de progresser, de performer et de jouer dans les plus grands clubs. Aider ma famille, mes profs et ceux qui en ont besoin. Et puis, tu as aussi envie d'être dans un club très élevé. Aujourd'hui, quel est ton club de cœur, par exemple, et quel est le championnat qui te plaît le plus? Le championnat qui me plaît le plus, c'est l'Angleterre. L'Angleterre. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le rythme et tout, je me bats dedans, quoi. Il y a du rythme? Oui, il y a du rythme. Et quand même, le jeu est rapide. Ouais, box to box. Box to box. En tant qu'excentré, c'est le championnat qui te plaît, tu es à l'aise dans ce championnat? Je suis à l'aise, ouais. Et qu'est-ce qui fait ta particularité aussi en tant que joueur, en tant qu'excentré? C'est ta technicité, ta rapidité, Ouais, c'est rapide. Je vais vite et je suis technique. Et l'hygiène de vie, parle-nous de l'hygiène de vie. Comment tu gères ta façon de vivre, ton alimentation et tout ici à Djamba? Ici, on a la chance, on mange bien, on dort tôt, les gens sont hyper exigeants avec nous, donc ça va, on nous aide souvent, quoi. Côté alimentation, vous ouais. avez un régime bien défini. Bien défini. Vous n'avez pas le droit de manger n'importe quoi. Non, on mange pas n'importe quoi. Et ça, c'est bon aussi pour les blessures, pour éviter les blessures. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre Djamba, c'est un cadre adéquat pour vraiment exceller dans le football? Oui, carrément. Moi, je pense que nous, on a de la chance, quoi. Carrément, parce que ici, genre, on ne manque de rien. Ouais. Si on travaille et compris, on reste concentré, je crois que ça va aller. Et quel est ton club de cœur? Bah, j'ai beaucoup de clubs. Tu as beaucoup de clubs. Cite-nous tes clubs de cœur, par exemple. Le Paris Saint-Germain. Oui. Oui. Le Barça. Oui. Manchester United. Manchester United, ce sont tes clubs de cœur. Ouais. Et tu aimerais un jour jouer dans ces clubs? United. C'est un club qui te plaît le plus. Et aussi, ton joueur que tu as toujours suivi? Mbappé. Pourquoi? Parce que avant, quand il était au Paris, j'aimais comment il jouait, tu vois, comment il dévorait ses buts, ses dribbles. Vraiment, c'est super, quoi, avant qu'il joue en pointe. Parce que maintenant, il est souvent dans l'axe, quoi. La pointe de vitesse de Mbappé, quoi. Oui, sa pointe de vitesse, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et tu essayes tu te vois à travers Mbappé. Quand il joue, tu t'inspires de Mbappé par rapport à beaucoup de choses. Par rapport à beaucoup de choses. Et par rapport aussi à l'équipe nationale, U17, tu as joué la dernière CAN? Oui, j'ai joué. Tu étais avec l'équipe nationale. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Au Maroc, c'était pas une aventure quand même. Ouais. C'était quand même difficile, cette élimination face à la Côte d'Ivoire. Il y a eu des critiques et tout. Tu as entendu les critiques? Oui, j'ai entendu. Surtout ceux qui disaient que non, l'équipe ne marquait pas beaucoup de buts. Pourtant, vous avez eu énormément d'occasions. Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon toi?
Bah, on a manqué d'efficacité. Je crois que c'est visible, tout le monde a vu, mais on va essayer de corriger et de nous améliorer surtout. Et les rumeurs qui circulaient après la CAN, lorsque vous êtes rentré au Sénégal, certains disaient qu'on vous a laissé à l'aéroport et ce sont vos parents qui sont venus vous prendre, qui n'avaient même pas, vous n'avez même pas eu l'opportunité ou les moyens pour aller prendre des voitures pour rentrer chez vous. Vous avez été au courant de ces rumeurs? Oui, on a entendu, mais bon, quand on est arrivé, le bus il est venu à l'aéroport. Le bus de la fédération? Oui, de la fédération. Nous a amené jusqu'à Toubab Dialaw. Après nous, le bus, Diambar a envoyé un bus pour qu'il nous prenne. Mais c'est pas pour les autres. Donc c'est le bus, mais le bus quand même de la fédération. Nous a amené jusqu'à Toubab Dialaw. Jusqu'à Toubab Dialaw. Donc ceux qui disaient que à l'aéroport, on vous a laissé là-bas. Est-ce que vos maillots ont été récupérés? On parle aussi de maillots qui ont été récupérés. Moi, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de rumeurs. Hein. Oui, c'est des rumeurs des gens qui parlent. On a récupéré des maillots chez vous? Chez nous? Non, des maillots de l'équipe nationale U17. On dit qu'on a récupéré des maillots et que personne n'est venu vous prendre à l'aéroport. Non, c'est des rumeurs. On nous a pris à l'aéroport. On nous a pris. En tout cas, j'aimerais ça quand même, c'était bien d'éclaircir ce point parce que il y a eu pas mal de polémiques et de rumeurs sur les réseaux sociaux concernant le retour des Lionceaux de l'équipe nationale U17 après l'élimination quand même lors de la CAN au Maroc. Alors, Barhama, rendez-vous d'ici quelques années, surtout dans le haut niveau? Oui, Inch'Allah. Après U17, cap sur U20, équipe nationale A? Inch'Allah, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu promets? Je promets de plus performer lors de la Coupe du Monde, Inch'Allah, si je veux. Oui. Et de continuer à travailler, à progresser. Après, tu parles de les U20, U18, c'est Dieu qui contrôle, mais moi personnellement, je fais tout pour y aller. Inch'Allah. Et l'équipe nationale A fait partie de tes ambitions? Bien sûr. Un jour, tu rêves de porter le maillot de l'équipe nationale A? Bien sûr. Sans faute. Rendez-vous donc dans quelques années, d'ici peu, comme Lamine Yamal. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt.